Alors, commençons par l'application de la base. Donc, j'utilise la base perfectrice anti-teint terne de chez Guerlain. Je mets 2 doses. Je mélange et j'applique comme une crème de jour. Là, voilà. Une fois que la base a bien pénétré, généralement c'est très rapide, j'applique le fond de teint. J'utilise le fond de teint Parure de lumière de chez Guerlain. Au niveau de la teinte, c'est le beige clair 02. Donc pareil, j'en prends au creux de ma main. Je viens le réchauffer afin d'éveiller les pigments et je l'étale de la même façon. J'oublie pas les paupières, hop, les oreilles et on descend sur le cou pour éviter d'avoir une trop grande démarcation. C'est un fond de teint qui est vraiment très léger, très fluide et qui est hydratant par la même occasion, donc c'est vraiment super pour avoir un effet naturel. Hop, voilà, comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très léger et très naturel. Ensuite, je vais appliquer mon correcteur. Donc c'est le Kiko Soft Focus Concealer. Alors c'est plus un enlumineur qu'un correcteur. Hein. Et c'est la teinte 02. Donc je vais l'appliquer ici. Je fais aussi les paupières. Hop, comme ça au moins on vient camoufler. Les petits vaisseaux. Donc moi je viens au niveau de l'application plutôt l'étirer. Si vous désirez avoir une couvrance un peu plus intense, il vous suffira de tapoter pour faire fondre le produit et ainsi il va bien se mélanger et il aura une meilleure couvrance. Les ailes du nez, le cils nasogénien, un petit peu les pommettes. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer une poudre sur l'ensemble du visage pour matifier. Donc j'utilise les météorites de chez Guerlain. C'est une poudre qui est très très fine parce que justement comme elle est sous forme de bille, quand elle vient se déposer sur le pinceau, c'est quand même assez léger. Donc je viens l'appliquer partout. Ça va venir matifier et illuminer aussi votre teint. On fait bien le contour des yeux. Ça permet aussi d'éviter parfois à ce que le crayon ne coule ou autre. Et le fait que la poudre soit très très fine, c'est vraiment bien pour éviter aussi de trop marquer les petites rides et ridules qu'on peut avoir au niveau du contour de l'œil. Et en plus ça sent super bon, donc c'est très agréable. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, tout le monde ne le fait pas. Moi c'est vrai que je le conseille, ça a toujours son effet un petit plus. C'est la terracotta. Donc la terracotta, il en existe différentes sortes. Je vous ferai un article dessus. Moi j'utilise la terracotta 02 Light, donc en mosaïque. Elle est vraiment adaptée à mon type de peau qui est pourtant très très clair. Et ça vient vraiment apporter un effet bonne mine. Donc je l'applique en 3. On vient déposer là où on prend généralement les couleurs sur les volumes du visage.
Et ça permet d'avoir un effet un peu meilleur mine. Tout en restant naturel. Sans finir orange. Voilà. Ça, on voit pas un 3 dessiné sur mon visage. Parce que souvent je l'ai entendu. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, le fond de teint, ça permet de vraiment unifier le teint. Donc on annule un peu toutes les différences de couleurs. Mais il faut quand même venir en rajouter en quelque sorte. Donc pour ça, je vais utiliser un blush. Donc c'est toujours un produit de chez Guerlain. C'est le duo de blush Chic Pink 02. Donc j'utilise la première couleur qui est mate. Je viens la déposer de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas la couleur qui va marquer le plus, c'est l'autre couleur, donc celle-ci, que je viens de prélever. Et pareil, voilà. Donc là, on voit vraiment que ça colore un peu. Donc on n'hésite pas à faire des mouvements de rond pour fumer, en quelque sorte, dégrader et éviter d'avoir trop la marque sur le visage. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. C'est vrai que j'ai tendance à avoir quand même déjà les pommettes assez colorées, donc je pars toujours de l'extérieur à l'intérieur. J'évite d'en appliquer là où j'ai déjà une rougeur. Je préfère pas spécialement la camoufler, ça permet d'avoir un effet un peu plus naturel. Voilà, donc là, on a le teint qui est fait. Donc soit vous décidez de vous arrêter là et vous appliquez un petit peu de mascara, du gloss ou du rouge à lèvres si vous voulez. Maintenant, moi, je vais vous montrer comment se maquiller naturellement avec la palette Naked 3. Donc la voici, la voilà. Alors, pour commencer, je vais utiliser uniquement le pinceau qu'il y a dans la palette. Comme ça, au moins, ça vous permet de pouvoir reproduire la même chose chez vous. Donc, ce qu'il faut bien faire avant tout maquillage, c'est utiliser une couleur neutre qu'on appelle généralement coquille d'œuf, beige ou une couleur claire, qu'on va appliquer sur toute la paupière mobile et fixe. Comme ça, au moins, ça permet de camoufler les dernières petites rougeurs si on n'y est pas spécialement arrivé. Et en même temps, matifier la paupière pour éviter que ça ne vienne se déposer dans les plis. Après, certaines personnes ont vraiment tendance à ne pas bien garder le maquillage, donc je vous invite à utiliser une base de la même marque. Et en plus, ça vient éclairer le visage, enfin le regard. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc ensuite, je vais venir appliquer sur ma paupière la teinte limite. C'est la 4e en partant de gauche. Donc je viens uniquement la déposer sur la paupière hop, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que vous avez appliqué cette couleur, moi je viens appliquer par-dessus la couleur Dust. Donc c'est un petit peu plus lumineux puisque la limite elle était plutôt mate. Donc la Dust elle va venir apporter un petit peu de lumière. Hop, on le voit de suite, dès que j'applique, c'est un petit peu plus lumineux. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ce que je fais là, c'est vraiment toujours utiliser des couleurs claires au début et ensuite
je vais venir travailler le dégradé avec une couleur plus foncée. Donc là après, moi c'est un exemple que je vous montre. Si vous le désirez, vous pouvez le faire avec d'autres couleurs du moment que vous respectez l'ordre clair et foncé. Ça peut être foncé et encore plus foncé, mais là on sera plus sur un maquillage naturel. On sera plus sur un maquillage soirée ou si vous le désirez, ça peut être un maquillage jour mais un peu plus intense, c'est comme vous voulez. Donc maintenant je vais venir appliquer pour mon dégradé la teinte, alors attendez parce que j'ai pas les lunettes, liard. Donc je viens prélever, j'utilise beaucoup le côté plus épais de la... Bon, on voit bien le fond de teint sur le côté un peu plus épais de mon pinceau par rapport à celui-là. C'est bien pour travailler le dégradé. Hop, donc je viens déposer à l'angle externe, comme ceci. Et après, je vais vraiment le travailler. Hop, je viens ramener par le creux vers l'avant. Toujours les mouvements de rond pour avoir un effet un peu plus fumé et moins net le trait. Parce qu'un dégradé où c'est vraiment trop coupé en deux, c'est vraiment pas joli. Et ça n'a pas du tout l'effet naturel. Donc celles qui peuvent se permettre par rapport à la morphologie, n'hésitez pas à remonter un tout petit peu sur l'arcade. Hop, comme ça. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, on vérifie si c'est pareil des deux côtés. Donc une fois que j'ai fait le dégradé, si vous désirez l'intensifier un tout petit peu, moi je vais prendre la couleur Factory et venir à peine un petit peu le déposer à l'angle en tapotant. Juste un tout petit peu, je tapote dans l'angle. Voilà, ça vous permet d'intensifier un tout petit peu plus votre dégradé. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reprendre un peu de la couleur Dust et venir l'appliquer au ras du sourcil. Comme elle est un tout petit peu grisée, ça va permettre d'apporter de la lumière, encore une fois. Cette fois, j'ai utilisé le côté plat du pinceau. Voilà, vous voyez la différence par rapport à là et là. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, soit vous utilisez une des couleurs type Dark Side ou Black Earth avec le pinceau fin pour venir faire le trait d'eyeliner. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un crayon de chez Kiko qui est dans la même dans les couleurs rosées de la gamme de chez de la Naked 3. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un crayon qui est quand même assez gras, donc ça se travaille bien. Donc c'est la couleur 114, le Kohl Kajal Pencil 114. Donc je commence par le déposer au ras des cils à l'angle externe.
Alors comme c'est un crayon gras, parfois on peut se retrouver avec des morceaux de crayon, donc n'hésitez pas avec un pinceau à venir l'enlever, comme je viens de faire. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Pour celles qui ont du mal à appliquer le crayon, je sais pas si vous voyez, mais je m'appuie en fait avec mon petit doigt sur la pommette, ce qui me permet d'éviter de trop bouger ou de trop trembler lors de l'application. Voilà. Donc généralement ce que je fais, c'est que j'en applique un tout petit peu de l'angle en dessous. Je pars de l'angle externe et je viens vers l'angle interne. Mais je vais pas jusqu'au bout, je m'arrête au niveau du commencement de l'œil. Le fait que je mette le crayon à l'extérieur, ça va plutôt agrandir l'œil plutôt que de le mettre à l'intérieur. Si vous l'appliquez à l'intérieur, vous allez vraiment rétrécir votre œil. Ça va intensifier votre regard, mais ça va le rétrécir. Donc après, c'est comme vous voulez. Moi, c'est ce que je fais pour un maquillage plutôt jour. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer mon mascara. Alors, pour l'application du mascara, j'utilise le mascara de chez Guerlain, le Noir G. Donc c'est un mascara qui est fait avec un miroir intégré, qui est rechargeable. Donc c'est vrai que c'est bien, au début vous allez l'acheter complet, et après vous utilisez uniquement la recharge. Et la brosse, elle est super parce que ça fait vraiment pas l'effet paquet, on voit vraiment les poils entre eux. Donc c'est vraiment bien, et il y a une texture crémeuse qui va venir respecter vos cils. Donc ça vous permet de pouvoir rajouter, si vous le désirez, pour la soirée, un petit peu de mascara sans vous abîmer les cils, et la texture de vos cils restera soyeuse. Donc je pars de la base des cils et je viens étirer, hop, tout en faisant un petit mouvement de zigzag pour bien séparer les cils et déposer sur tous les cils. Et généralement ce que je conseille, c'est de partir le poignet comme ça. Et en même temps que vous faites un mouvement de zigzag, de tourner votre poignet. Parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait uniquement comme ça. Et on va utiliser tout le produit qu'il y a sur le côté de cette brosse là, alors qu'on ne va pas utiliser le reste. Donc c'est dommage. Et ça vous permet un peu d'avoir l'effet d'allonger aussi. On vient vraiment étirer. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, rien ne nous empêche de reprendre un petit peu de matière et de venir retravailler un petit peu pour apporter du volume, étoffer les cils. On en applique un tout petit peu en bas, juste au niveau de l'angle externe. Et voilà. Donc là, on a fait tout le travail au niveau des cils. Donc si vous le désirez, vous pouvez venir intensifier au niveau de la ligne des sourcils. Moi, j'ai fait une teinture tout à l'heure, mais au niveau de la ligne, comme quand même la ligne est fine, c'est vrai que je viens rajouter un tout petit peu pour vraiment avoir le sourcil entier. Et pour ça, j'utilise une teinte de kaki de chez Make Up Forever. C'est vrai que c'est bien le kaki parce que vous pouvez l'utiliser, que vous soyez brune, blonde, châtain, peu importe. Ça vient juste intensifier la couleur de base de votre sourcil. Alors que moi, là, la teinture, elle est noire. Donc plus foncé que noir, c'est pas trop faisable. Mais au moins, ça m'évite d'utiliser un crayon noir qui pourrait faire moins naturel.
Et là, on a vraiment un super résultat. Et au moins le fard, ce qui est bien, c'est que ça va pas couler ou ça va vraiment rester et se fixer sur les poils, contrairement à un crayon parfois qui peut partir. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre en valeur vos lèvres. Ce que je fais, moi, c'est que je vais appliquer un rouge à lèvres tout simple. C'est un Kiss Kiss de chez Guerlain. Je pense pas qu'il soit disponible encore à la vente. Donc, puisqu'ils sont en train de supprimer cette gamme-là. Donc, c'est vraiment un crayon pareil dans les teintes un peu marron, rosé. Juste pour venir souligner la ligne. Et voilà. Donc, vous êtes maintenant prête pour aller travailler ou faire ce que vous voulez.